Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les lions pour votre guidance pour ce mois de juin 2020. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous entourent sur ce mois de juin, les messages qui seront à faire passer avec différents jeux. On va commencer avec le Rider-Waite. On fera un tirage avec l'oracle d'Isawat pour la partie plus relationnelle sentimentale. Vos semaines en détail avec l'oracle des miroirs et on finira avec un tirage avec le Morgan Greer Tarot. Donc n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, donc bien évidemment ça ne peut pas parler à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Ne prenez que ce qui fait vraiment écho pour vous. Laissez le reste de côté. C'est donc signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Donc voilà, prenez ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter sur le petit mail qui apparaît en bas de la vidéo. Je fonctionne toujours avec un tirage préalable en fait avant de tout paiement de consultation pour qu'on vérifie, vous me donnez des éléments vraiment très succincts et voilà, je vois si déjà je capte votre situation et après voilà, on développe ensemble. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vraiment avoir quelque chose qui corresponde plus, bien évidemment, à votre situation. Là, ce message va s'adresser à certaines personnes, en partie. Voilà, on va regarder avec différents jeux ce que ça peut donner pour vous, les lions, pour ce mois de juin 2020. On va donc commencer avec le Rider-Waite pour voir les énergies, le message, l'énergie principale pour vous. On a un 8 de denier, donc le job, peut-être, le travail peut être important pour vous pour ce mois de juin, ou en tout cas il y a une notion aussi de faire des efforts, d'apprentissage, d'être minutieux dans le détail, d'être vraiment, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les amoureux, donc une histoire d'amour, ou ça peut être aussi une histoire de choix. Et on a la reine de denier qui, elle, nous parle de notre foyer, qui nous parle de notre abondance. La reine de denier, elle peut nous parler aussi du domaine matériel, professionnel, pourquoi pas, financier, parce que c'est quelqu'un qui attache, c'est une énergie où on attache de l'importance à tout ce qui est confort matériel. Donc voilà, là il y a une énergie assez intéressante à cette coupe. Alors, on va voir votre énergie principale. Votre énergie principale, c'est l'as de bâton, ça commence pas mal. Énergie principale, une énergie de feu comme la vôtre, les lions. Donc vraiment beaucoup d'énergie, une nouvelle énergie, un nouveau potentiel, un nouveau désir, quelque chose qui vous anime, un regain peut-être d'énergie, une convalescence là qui se fait pour certains aussi. Donc voilà, il y a vraiment une énergie nouvelle. On est sur un as, donc c'est vraiment un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qu'on souhaite mettre en place, qui vraiment dégage beaucoup d'énergie, quelque chose qui nous motive, quoi. Alors, dites donc, on a le monde, on a le page d'épée et on a le 4 de denier. Alors avec le monde, on a cette ouverture, on sent qu'il y a une ouverture, on sent qu'il y a de la communication pour vous les lions, parce que ce page d'épée, il nous parle aussi de communication comme le monde. Le monde, on s'ouvre, c'est une carte qui nous parle d'un accomplissement, d'un achèvement. On conclut quelque chose avec le monde, on comprend qu'on n'est pas qu'un non plus, on est en accord, on va dire, un petit peu de manière universelle. Et le page d'épée qui est en plein centre, il peut nous parler, comme ce 8 de denier qui est tombé tout à l'heure quand on battait les cartes, d'une notion d'apprentissage, parce que le page d'épée, il est curieux, il va chercher les infos, il est dans la communication, il dit les choses de manière assez spontanée, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui aime comprendre, qui aime analyser, voilà, c'est un peu genre le détective du tarot. Et donc là, il y a vraiment une notion d'ouverture. Avec ce 4 de denier, malgré tout, on peut sentir qu'on s'accroche peut-être un petit peu à une certaine zone de confort malgré tout. Le 4 de denier, on garde les choses... on a envie de garder les choses, on a envie d'économiser. Donc soit d'économiser son énergie, d'économiser son argent,
d'argent, d'économiser ses sentiments, pourquoi pas. Enfin, il y a une idée un petit peu conservatrice dans le 4 de denier qui offre une certaine stabilité, soit, mais pas vraiment non plus d'originalité. Hein. En tout cas, on ne prend pas trop de risques. Mais là, il y a quelque chose de nouveau là pour vous comme énergie. Alors, ce qui peut vous ralentir, on va dire, en tout cas, le défi que vous allez avoir à relever, le défi, c'est le 3 de denier. Donc, peut-être que par rapport à ce nouveau désir là, à ce qui vous anime, cette nouvelle énergie là, cet achèvement que vous avez envie, cette ouverture que vous avez, peut-être que vous allez devoir essayer d'accentuer, d'enrichir la manière dont vous collaborez avec l'extérieur, dans vos relations, et notamment dans vos relations, pourquoi pas, donc au niveau matériel, professionnel, financier aussi. Hein. Il y a encore, avec ce 3 de denier, une notion d'apprentissage, d'apprendre des autres, de collaborer, de prendre les forces de chacun pour pouvoir construire quelque chose. Et ça va être votre défi. Ça va être peut-être de ne pas trop la jouer solo, hein, et peut-être de ne pas trop garder les infos pour vous. Ok ? Ce qui va vous aider, c'est l'arcane sans nom. Bon, vous avez un super hôte à vos côtés avec l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort, ça nous parle de transformation, ça nous parle de mutation, ça nous parle de changement. On fait place à quelque chose de nouveau. Hein. Avec l'arcane sans nom, on laisse derrière soi une situation, un comportement, une émotion, une personne, des relations, qu'importe, derrière soi, pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment une idée d'achever un cycle pour en entamer un nouveau. Hein, on est dans le monde et votre énergie principale, votre motivation, votre objectif, c'est l'as de bâton. Donc il y a une idée de clôturer pour ouvrir quelque chose, mais certainement en ayant conscience qu'il faille laisser certaines choses derrière soi. C'est votre atout, c'est votre force. Donc vous avez la notion que pour entamer un nouveau cycle, il faut achever l'ancien. Et le résultat, l'impératrice, vraiment, vous êtes dans une énergie de création, hein, les lions. Vraiment, 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 l'impératrice, c'est la mère, c'est la fertilité, c'est la créativité. Donc, il y a vraiment la création de quelque chose de nouveau. Là, on passe à une nouvelle étape. Pour vous les lions. Je ne sais dans quel domaine de votre vie. L'impératrice peut nous parler du côté émotionnel, artistique, familial. C'est aussi la mère, hein, l'impératrice. Donc ça peut très bien être pour certains la conception, l'agrandissement de la famille. En tout cas, la famille peut être en considération dans cette énergie de l'impératrice. C'est une énergie bienveillante, c'est une énergie très positive, très rayonnante, très confiante, très orientée sur l'épanouissement, l'empathie, etc. Vraiment une énergie de partage. Et c'est le chiffre 3, donc c'est 2 + 1, on crée quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment une idée pour vous, les lions, de création. Hein, on est totalement conscient qu'on est en train de vivre un changement important, hein, avec l'arcane sans nom. Il y a quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage, donc, et sans oublier la carte des amoureux qui était en dos de deck. Donc vraiment, là, ça peut concerner pour certains soit un projet professionnel, mais en tout cas, quelque chose qui concerne aussi quand même pas mal l'émotionnel, le relationnel. On passe à un nouveau cycle, on est en train de se transformer, mais c'est une transformation positive, hein, bien évidemment. Voilà, ça nous parle d'être un petit peu, de chercher une stabilité, d'aller chercher des infos, de s'ouvrir à une nouvelle étape, à quelque chose de nouveau, et de créateur, et de fertile. Bon, très bien les lions, ça commence pas mal pour vous. Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat pour vous les lions pour ce mois de juin. On va aller voir le petit message de cet oracle. Je vous invite à aller découvrir la chaîne d'Isawat.
Si vous ne la connaissez pas sur YouTube, elle fait des guidances et elle a créé cet oracle qui, voilà. Bon, maintenant, si vous me suivez, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez parce que je l'utilise dans tous mes tirages, dans les tirages quotidiens, les tirages mensuels. Bon. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui ne me suivent pas régulièrement, voilà, je vous invite à aller découvrir la chaîne d'Isawat. J'aime beaucoup sa bienveillance et la manière dont elle fait les choses. Et puis cet oracle, je le trouve très sympa. Allez, pour vous les lions, on y va? Mois de juin. Let's go. Wow, le petit cœur. Bon, cool. Jolie coupe. Ah, moi, le sécateur. Bon. Alors là, il y a peut-être des histoires de... On coupe. Qu'est-ce qu'on coupe? Ah, on coupe. Ah, mais on coupe peut-être avec des secrets. On coupe peut-être avec... une situation où on ne disait pas les choses. Ouais, renaissance. Bon, écoutez, allez, on va voir. C'est parti. On a l'élévation. La rencontre. La tchatch. Et les larmes. Oh. Là, pour certains d'entre vous, ça peut nous dire que voilà, vous avez été déçus dans une relation. Vous prenez un petit peu de hauteur par rapport à une relation, une rencontre peut-être récente, hein, du coup, où tout compte fait, vous vous rendez compte que cette personne, elle a beaucoup parlé, hein, elle a été beaucoup dans les mots, mais pas vraiment dans les actes. Quelqu'un qui, voilà, la tchatch, c'est vraiment celui qui parle beaucoup, mais qui fait rien. Enfin, celui ou celle, hein, bien évidemment. Je suis une femme, donc je ne m'inclus pas là-dedans. Non, je rigole, mais voilà. Sur le principe, il y a vraiment cette idée-là de quand même déception, de prise de hauteur. Peut-être dans une relation où, avec le tango, bah, on ne savait pas vraiment vers quoi on allait. Un coup, ça avançait, un coup, voilà, quelqu'un, je vous dis, qui parle plus qu'il agit. Donc là, il y a une histoire de pardon. Peut-être de vous pardonner à vous-même, hein, de vous être entre guillemets, fait avoir dans cette relation ou de ne pas avoir vu les choses telles qu'elles étaient. Avec le Makikata, c'est une carte qui invite au lâcher-prise, hein, à dire, bon, bah ok, voilà, c'est comme ça que ça devait se passer, et puis basta, quoi. Ouais, les choses étaient bloquées. Il y avait des gros blocages avec le dolmen, c'est des blocages quand même assez importants. Donc là, on vous invite à être dans l'acceptation de cette situation. Hein. Pour certains, effectivement, il y a peut-être de la tristesse, l'impression de s'être fait un petit peu balader par quelqu'un. Et là, il y a besoin de prendre de la hauteur parce que c'était quelque chose d'instable et il faut se pardonner peut-être de certains sentiments, ou voilà, et accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la situation, elle est bloquée. Ouais. Peut-être que vous n'aviez pas tous les éléments, et vous n'avez pas encore tous les éléments. On a la carte de l'éclipse, je ne vous montre pas les cartes, excusez-moi. Ça veut dire que, voilà, on ne sait pas tout, là, dans cette histoire. On ne sait pas tout, mais à un moment donné, effectivement, avec la carte de l'intérieur et de l'œillet, donc on nous demande de se pardonner à soi-même, hein, peut-être. Ouais, on vous invite à passer à l'action. Parce que là, on est au bout, du bout, avec l'usure. Les choses sont bloquées et alors c'est peut-être par des circonstances extérieures, hein. Peut-être quelqu'un qui vous a, vous avez l'impression en fait d'avoir été baladé. C'est peut-être qu'une impression, hein. Peut-être que cette personne, elle est vraiment bloquée et que de toute façon, cette relation, avec l'usure, elle est arrivée au bout. Elle est arrivée au bout. Vous êtes aidé par vos amis, votre entourage qui peut-être vous aide aussi à prendre conscience que voilà, les choses avec le dolmen, la situation, c'est des gros blocages. Ça ne veut pas dire que c'est indébloquable, mais bon, voilà, les blocages sont quand même importants. Ça cause du chagrin, on est arrivé au bout d'une situation. On vous invite à prendre du repos, à vous ressourcer, à être avec vos amis qui peuvent vous apporter un certain éclairage en fait sur votre situation peut-être. Ouais, il y avait peut-être une énergie tierce. Là, on était peut-être dans une triangulaire. Est-ce que vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un qui, soit c'est vous hein, qui êtes sous l'emprise
Ou en fait, vous avez peut-être attendu cette personne, et puis cette personne, elle vous a dit que, et puis tout compte fait, ben non, cette personne, elle n'a pas bougé, et là vous êtes usé par ça, parce que, voilà, j'avance, je recule, ça vous fatigue, ça vous peine, et là, c'est en train de monter, quoi. C'est en train de monter, mais il y a une certaine forme de dépendance, ou c'est votre autre qui est sous cette forme de dépendance, je sais pas, mais là, voilà, on a le bout du tunnel, mais voilà. On vous invite à profiter de l'instant présent avec les bonbons. Profitez de l'instant présent. Il y a une fin de cycle. Hein. Ouais, ça va piquer cette fin de cycle. Ça va piquer un peu. Mais vous attendez certainement le retour de quelqu'un qui vous a blessé, mais qui est complètement bloqué. Hein. Le cadre, le dolmen, il y a vraiment quelque chose qui vous maintient un petit peu là dans une situation où mince, tout n'est pas clair. Et voilà, pardonnez-vous peut-être d'y avoir cru, pardonnez-vous de vous être d'être peut-être voilà tombée amoureuse et cette personne, on sent qu'elle est bloquée et peut-être que vous avez l'impression de vous faire berner un petit peu, mais il y a le phénix, il y a la renaissance derrière, vous voyez, il y a l'union, il y a la joie, mais voilà, là on sent que pour certains vous allez passer à l'action parce que vous en avez marre là d'être dans cette situation. Je ne sais pas comment ça se matérialise pour vous. Mais voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder semaine par semaine le petit message que l'on peut nous transmettre pour vous les lions sur ce mois de juin 2020 pour les lions. Les énergies semaine par semaine pour les lions. On va regarder les énergies de la première semaine pour les lions. Première semaine de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vais les retourner tout de suite. Ça gagnera un petit peu de temps, ce que je n'ai pas fait dans les autres vidéos. Deuxième semaine de juin pour les lions. Oh, je me rends compte que vous ne voyez pas du tout les cartes en fait. En dos de deck, on a la carte de la santé. Alors, est-ce que ça va nous parler vraiment de votre santé ? Moi, c'est souvent une carte qui me parle un petit peu de guérison, on va dire. On va voir comment ça se décline, parce que tout compte fait, je ne fais pas trop attention aux cartes quand je les tire. Alors, la première semaine, on a la carte de la naissance, du retard et de l'étranger. D'accord ? Donc là, pour certains, on retrouve cette carte de la naissance. On avait la carte de l'impératrice tout à l'heure, je vous rappelle. Donc, il y a vraiment, et de l'as de bâton, donc il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être, donc comme je le disais, la naissance, la mise en route d'un enfant, voilà, mais ça peut être aussi le nouveau projet, hein, d'accord ? Quelque chose qui a peut-être été un petit peu retardé, que vous avez attendu peut-être pendant pas mal de temps avec la carte du retard. On peut nous indiquer que la mise en place de cette nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle réalisation, elle a été un petit peu ralentie. Elle a été un petit peu ralentie, mais que là, effectivement, c'est comme si on mettait en place, voilà, les choses étaient offertes, et que là, on avait la possibilité probablement d'entrer en action par rapport à ce que l'on souhaitait créer. D'accord ? La deuxième semaine, on a la victoire, la distance et le bouclier.
La victoire nous parle forcément de réussite. Alors, est-ce que par rapport à la distance, c'est justement alors soit un déplacement, soit une prise de distance, un éloignement, peut-être un éloignement que vous prenez pour pouvoir vous protéger. Ça peut être vous protéger au niveau de votre santé. Hein. Peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, pour certains, faire une cure hein, ou quelque chose comme ça. Enfin, peu importe, vous voyez, c'est l'énergie qui s'en dégage. En tout cas, on voit que ce déplacement, cette prise de hauteur, cette distance que vous prenez par rapport à une situation vous permet un certain succès, vous permet d'atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. D'accord ? Sur cette troisième semaine, on a le boomerang, le voyage et la séparation. Donc il y a quand même des énergies entre la distance et le voyage. Pour certains, ça peut être un déménagement, des déplacements. Il y a une idée soit de prise de hauteur vraiment sur une situation et quelque chose qui revient. Peut-être pour certains avec le boomerang et la séparation, quand vous regardez en fait ces deux cartes, c'est la carte de la séparation en fait qui est à l'intérieur de la carte du boomerang. Donc on peut parler là pour certains du retour d'une situation, peut-être du retour d'une personne dont on s'était éloigné justement. Hein. Il y avait peut-être eu une prise de distance et cette prise de distance, tout compte fait, permet une autre vision des choses sur la situation. On arrive avec la quatrième semaine à peut-être trouver un compromis par rapport à une situation où émotionnellement, là, on est en échec, là, on ne se sent pas bien. Hein, et on a un compromis, on a une conciliation. On arrive peut-être là, sur la deuxième quinzaine de juin, pour certains, le message, c'est plus par rapport à une relation du passé, quelqu'un dont on pouvait être séparé. On se déplace peut-être, il y a peut-être on se retrouve, voilà, il y a cette idée-là éventuellement. Et on essaye de discuter un petit peu, de trouver un certain équilibre par rapport à une situation où, vous voyez, on a la séparation et l'échec. Donc là, il y a quand même quelque chose pour certains où il y a une prise de hauteur. Ça peut faire écho à l'oracle d'Isawat hein, en disant, voilà, là, on arrive au bout de quelque chose. On en a marre de la situation telle qu'elle est. On a besoin de prendre de la distance. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi qui ressort sur la deuxième quinzaine de juin avec l'oracle des miroirs. Voilà pour celui-ci. On va terminer avec le Morgan Greer. J'ai été rapide pour vous les lions, j'ai l'impression. 22 minutes là, c'est... Ouais, bon écoutez, hein, j'espère que ça aurait été clair malgré tout. Alors on va regarder avec le Morgan Greer, on va faire un tirage passé, présent, avenir proche. Puis l'énergie principale pour vous les lions, donc peut-être un autre message, peut-être un message complémentaire. On a le 10 d'épée qui tombe, donc ça peut nous parler de la fin d'un cycle, comme cet arcane, son nom nous l'indiquait dans votre tirage. 10 de coupe, 2-10, vous aviez le monde, hein, vous aviez cette fin de cycle, cette ouverture à quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment, pour moi, vous mettez un terme à quelque chose, mais de manière très consciente et très bénéfique, je dirais. On a le 9 de bâton et le 7 de coupe. Le 9 de bâton, il nous parle d'être un petit peu sur la défensive, d'être un petit peu en mode protection, d'avoir érigé un petit peu de barrière autour de soi. Au niveau des énergies, on y va, on est prudent. Hein. C'est une certaine prudence parce que vous êtes peut-être prudent parce qu'il y a différentes opportunités là devant vous. Avec le 7 de coupe, c'est le choix multiple, c'est aussi les illusions, c'est aussi l'indécision, parce qu'effectivement, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend derrière chacune de ces coupes, et donc on s'interroge, et voilà. Et du coup, on est peut-être très prudent. Allez, au niveau du passé, on a un 7 de denier, une reine d'épée, une papesse. Présent, on a l'empereur, le 4 d'épée et le mât, le 10 de coupe qui revient, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Et comme énergie principale, on a le 4 de coupe.
on a 3 arcanes majeurs. Alors comme énergie principale, le 4 de coupe, c'est pas une énergie très très active, hein, le 4 de coupe. On est plutôt dans une situation... éventuellement, on a pu laisser passer une opportunité. On est dans la réflexion, on est dans le repos. On est un peu sclérosé aussi, hein, avec le 4 de coupe. On bouge pas trop, quoi. Ouais. C'est une carte de passivité. Moi, je pense que vous êtes quand même pas mal sur la défensive, là, certains lions. Et vous n'êtes pas forcément dans l'action. Vous attendez de voir un peu ce qui va se passer. Alors, au niveau du passé proche, on a donc 7 de denier, reine d'épée et la papesse. Cette reine d'épée en plein milieu, elle peut nous parler d'une énergie où on fait preuve quand même d'une certaine analyse. On fait preuve on a analysé probablement là une situation pendant pas mal de temps. Avec le 7 de denier, ça nous parle de patience, ça nous parle de choses, voilà, il faut attendre pour récolter, hein, il faut entretenir pour récolter. Et donc, j'ai l'impression avec la papesse et la reine d'épée, quand même, c'est des énergies assez silencieuses, assez froides d'un certain côté, et qui sont aussi, la papesse, elle est à l'écoute, enfin, à l'écoute, oui, elle est dans l'étude, elle est beaucoup dans l'inconscient, elle comprend, en tout cas, elle se doit de comprendre les schémas inconscients qui agissent dans nos énergies, d'accord? Et la reine d'épée, elle va permettre d'analyser un petit peu tout ça, tous ces comportements pas toujours conscients. Voilà. Hein. La papesse, elle parle pas beaucoup, et la reine d'épée, soit les épées, c'est la communication, c'est surtout le mental. Donc c'est quelqu'un qui cérébralise beaucoup. La reine d'épée, elle a de l'expérience, elle est souvent, elle représente souvent la veuve, la femme célibataire, en tout cas la femme qui a vécu, qui a voilà, et qui sait analyser les situations en laissant un peu de côté ses émotions pour être vraiment dans une analyse très pragmatique des choses. Dans l'énergie actuelle, vous avez le 4 d'épée entouré de l'empereur et du mât. Et alors, ce 4 d'épée en plein centre, il nous parle là aussi, comme ce 4 de coupe et comme cette papesse, d'une certaine forme de passivité. On sent que c'est voilà, le calme avant la tempête, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une énergie de repos, c'est une énergie de temps de pause. Le 4 d'épée, c'est assez stable, c'est pas mal, c'est une énergie de guérison. On réfléchit, hein, là encore, on est dans des énergies de réflexion, on est dans le mental, et on est peut-être un petit peu tiraillé là, parce qu'on a deux énergies. Qui, avec cet empereur où on nous parle de stabilité, on nous parle de cadre, on nous parle de l'égalité, voilà, c'est quelqu'un de très qui décide, de très solitaire, hein, aussi, un peu égocentrique, un poil, l'empereur, et puis on a ce fou de l'autre côté qui lui est prêt à se lancer à l'aventure, est prêt à prendre des risques, alors que l'empereur, lui, il a besoin d'assurer la pérennité de son empire. Donc, peut-être qu'il y a besoin de réfléchir là par rapport à une offre qui peut vous être faite, parce que vous voyez sur cette carte, on a une coupe qui nous est tendue, mais bon, on ne sait pas trop peut-être quoi en faire. On est peut-être pas mal dans l'analyse, hein, et on bouge pas trop, en tout cas sur cette première partie de tirage. On ira recouvrir les arcanes majeures. En dernière ligne, on a le 10 de coupe, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Donc là, on sent que on est dans des énergies déjà un petit peu plus actives, parce que le 5 de bâton, on est avec les bâtons dans l'énergie, mais on est aussi un petit peu là quand même, je sens qu'il y a un conflit intérieur assez important. Hein. Le 5 de bâton, on se prend la tête, il y a de la rivalité, mais des fois c'est uniquement avec soi-même, et le 9 d'épée, bah, c'est les angoisses, c'est les insomnies, c'est vraiment les idées un petit peu qui tournent en boucle comme ça, qu'on ressasse. Et on a ce 10 de coupe qui lui nous parle d'harmonie, qui nous parle de bonheur familial, d'accomplissement émotionnel, etc. Donc il y a quelque chose là qui vous tourmente, hein, si j'ose dire. On va aller recouvrir pour voir les arcanes majeures, donc avec cette papesse.
papesse, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la papesse, Annie? Le chevalier de denier. Ouais, bah, donc ça fait un moment que ça dure, hein, certainement, l'histoire. 7 de denier, chevalier de denier, bon, vous avez analysé, vous n'avez rien dit pendant pas mal de temps. Cet empereur, parce que le chevalier de denier, bon, il avance vraiment pas vite. Par contre, il a le mérite, j'en ai deux, il a le mérite d'être stable, hein, le chevalier de denier, mais bon. Ah, bah, sur l'empereur, on a de nouveau une arcane majeure, on a le soleil. On a le soleil, l'éclaircissement, la réconciliation éventuellement. Le soleil sur l'empereur, l'accomplissement. Il y a une réussite, il peut y avoir un côté comme ça par rapport au professionnel, hein, pourquoi pas avec l'empereur, une histoire de réussite professionnelle, Sur ce fou, qu'est-ce qu'on a sur ce fou? Ouais, le 10 d'épée, le fou, il a envie de se lancer dans... Il a envie de laisser derrière lui une situation là qui ne lui convient plus du tout. Le 10 d'épée, c'est quand même la blessure. Là, il a envie de se guérir. Hein. Il y a une envie de guérison. Hein. Il y a une envie de remettre de la lumière sur... de se guérir de quelque chose. Mettre un terme à une situation qui a assez duré. De se remettre, quoi. De se remettre de ça. C'est marrant parce que c'était la carte qui était derrière. Ouais, il y a vraiment une idée là de se guérir, de laisser derrière soi une situation vraiment inconfortable. Vraiment d'aller chercher cet empereur et ce soleil, quoi. Vous voyez, le fou, il regarde par là, il regarde vers la stabilité, vers quelque chose de lumineux, quelque chose de stable, quelque chose d'épanouissant, où on décide de ce que l'on fait, mais on sent malgré tout, malgré ce travail d'analyse que vous avez fait, malgré ce temps de pause, qu'on a toujours un petit conflit intérieur qui est là. Peut-être que vous avez à vous battre pour quelque chose, parce qu'on a ce 7 de bâton aussi qui arrive là et qui nous parle de devoir un peu défendre son point de vue, défendre sa cause. Peut-être certains tourments par rapport à un événement ou à quelque chose qui pourrait un peu briser une certaine harmonie familiale, vous voyez, c'est ça qui vous angoisse. Bon. Ouais. Vous me direz, les lions, dans vos commentaires, si ça fait écho pour vous, si ça vous parle. N'hésitez pas, bien évidemment, à m'en faire part. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Je vous remercie vraiment tous de votre soutien, tous les abonnés, et merci à ceux qui ne sont pas abonnés, qui ont regardé cette vidéo. Ça me fait chaud au cœur et merci d'être de plus en plus nombreux. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de juin, les lions. J'espère que vous allez passer de belles journées à venir. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.